j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. On est dimanche, pas du tout, on est lundi. Lundi, dernière semaine de vacances scolaires pour notre petit Gaspitch. Du coup on a décidé de se prendre 4 jours off en famille, je suis trop contente. Ces dernières semaines étaient un peu hardcore et bon c'est pas fini, mais là j'ai décidé de vraiment couper pendant 4 jours. Mon état dans les derniers vlogs et mon état là actuel, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche, de me récurer sous tous les angles et de me mettre en mode vacances, tu vois, de switcher de mood. Je vais faire ma valise, j'ai fait un petit board Pinterest en me disant voilà je veux telle tenue parce que je vous assure ça m'aide. Genre moi je sais, je vois, je visualise la tenue et je me dis il me faut un pantalon beige, un haut blanc, une chemise, un machin, un truc. Donc j'ai fait mes petites tenues. Donc bon, je suis partie sur genre des trucs qui mix and match pour pas prendre 400 000 trucs étant donné qu'on part vraiment 4 jours. Et on part en voiture à genre 1 heure de chez nous. Enfin, on va pas non plus à l'autre bout du monde. Du coup, j'ai fait mes petits looks. Donc aujourd'hui, je pense que je vais être plutôt dans ce mood. Et après, en vrai, c'est que des petits mix and match avec genre des accessoires et tout. Donc c'est fun. Je prends une méga douche, genre la Sunday Reset, mais un lundi de vacances. Je termine ma valise, produits de soins, etc. On passe chez Grand Frère faire des courses. Parce que là où on va, en fait, c'est un hôtel. Mais nous, on a pris une villa parce qu'ils ont des hôtels et des villas. C'est trop beau. Vraiment, j'ai trop hâte d'y aller, ça fait très longtemps que j'ai envie d'aller là-bas, mes parents y sont allés, je leur avais offert un séjour et tout, ils ont adoré. Du coup je suis trop contente de pouvoir enfin tester. C'est pas une collab, hein. On n'a pas été invité par le lieu, on a payé, mais vraiment le lieu est ouf quoi, donc trop hâte. Justement, en parlant de valise et de ce que j'emporte pendant ce petit séjour en famille, je voulais vous parler d'un produit que je teste depuis un petit moment. Vous savez que j'ai vraiment une obsession avec les odeurs, je vous en parle tout le temps, j'ai vraiment ce truc de sentir bon, genre c'est le meilleur compliment que tu peux me faire, c'est de me dire que je sens bon. Mais en même temps, je sais et j'ai connaissance des dangers des produits qu'on peut utiliser au niveau de ce qui est parfumé, tout ce qui est déodorant, tout ce qui est parfum, etc. etc. Et il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail de la marque Respire pour me proposer de tester leur déodorant qui a été repackagé. Je vous montre les petites beautés avant de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Ils se présentent comme ça, ils sont rechargeables, ils sont vraiment canons. J'ai la version menthe eucalyptus et la version fleur de coton, et pour tout vous dire, au début j'étais un peu sceptique parce que c'est vrai que j'avais eu l'habitude de tester beaucoup de marques de déodorants naturels, etc. Et moi j'avais un problème au niveau de l'efficacité. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient vraiment bossé sur la formulation de leur déodorant pour que le naturel ne vienne pas empiéter sur l'efficacité, au contraire. Il est donc 100% naturel, il est rechargeable, c'est un déodorant qui se présente sous forme de stick. J'adore l'odeur menthe eucalyptus. Il est évidemment fabriqué en France, 100% d'origine naturelle, et surtout il y a 48 heures d'efficacité prouvée grâce à des puissants actifs antibactériens mais naturels, et cette efficacité elle a été prouvée par un laboratoire indépendant. Donc il y a vraiment une volonté chez Respire, et c'est ce que j'aime dans l'ADN et dans la démarche de leurs produits, de prendre en compte le fait que oui, on est dans une démarche de plus de naturalité, plus de transparence sur les ingrédients, plus de naturel, mais on veut pas faire l'impasse sur l'efficacité des produits. Et vraiment ils sont géniaux, ils ne laissent pas de traces blanches, parce que moi c'est mon gros problème, j'avais déjà testé des déodorants comme ça en stick et c'était mon gros problème, c'était les traces blanches, surtout sur les vêtements sombres. Ils fonctionnent extrêmement bien, je trouve que vraiment cette odeur là, menthe eucalyptus, elle est à tomber. Il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, donc si vous vous rasez comme moi, vous avez aucun problème à l'application. Quand vous êtes rasé, vous n'avez pas de picotement. Maintenant que j'ai vraiment repris le sport et que ça fait partie de ma routine quotidienne, je cherchais quand même un déodorant efficace qui puisse me tenir pendant mes séances de sport, parce que même si tu te douches après, t'as pas envie pendant ta séance de sport de sentir la transpiration. En tout cas moi perso, vraiment c'est un truc que je ne supporte pas, et je suis très transparente avec vous, vous le savez, c'est vraiment un truc, les odeurs, qui est compliqué pour moi. J'ai vraiment besoin de sentir bon, je suis très sensible à ça, même dans une maison, dans mon environnement, mon linge et moi-même. Donc je leur avais dit que la collaboration serait possible uniquement si vraiment j'avais crash testé ce produit et qu'il était validé. Merci Respire d'avoir mis au point ces petites merveilles. J'ai un code promo qui est valable pendant 20 jours qui vous offre moins 20% sur le site de Respire. Je vous l'écris juste ici, il est aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, si vous avez testé aussi d'autres produits de la marque, ça m'intéresse. Et moi j'emporte donc cette petite merveille dans ma valise. Bon les gars, je suis un peu à la bourre, faut que je me dépêche parce que là on m'attend. J'ai pris ma meilleure douche, genre je me sens trop bien, genre ça fait trop du bien. Voilà, de prendre le temps, tu vois. Je me bouge, je vous retrouve dans la voiture, sinon vraiment on va s'embrouiller avant les vacances, ça c'est pas une bonne idée. On vient d'arriver à Saint-Pierre-de-Serjac, c'est magnifique. Non mais je vous montre la... Même Gaspard il est vraiment trop fan depuis tout à l'heure, je vous montre la vue. Regardez-moi ça, c'est pas incroyable? Enfin vraiment trop mignon, il y a un petit escalier là, on peut descendre dans le jardin. Là c'est le salon et on est vraiment dans une petite maison. Bon, Gaspard a déjà fait des maisons avec le canapé. La cuisine, et là on va aller découvrir le coin nuit. Maman, les oui, gens, c'est les mêmes. J'adore le style, c'est trop joli. Petite douche,
la chambre, enfin la première chambre. La deuxième chambre. Fais attention si papa il te voit là, il va avoir peur parce que lui il a le vertige. On a un petit gnome qui a déjà sauté sur le lit, vous vous doutez. Mais franchement la vue là, de la petite fenêtre, mais c'est trop cute genre. Là c'est la deuxième salle de bain, on la découvre ensemble. C'est vraiment trop joli, enfin vraiment le style est trop beau. Je pense que ça va être votre chambre. Donc ça c'est le bâtiment principal. Là il y a la piscine, là-bas il y a le tennis et tout. Et là c'est plein de petites villas en fait. Et il y a aussi la partie hôtel. Donc ouais, trop sympa. Donc là je vais aller décharger les courses, je vais vous montrer parce que du coup Gaspard s'est endormi dans la voiture. Donc je vais faire les courses solo pendant qu'il dormait dans la voiture. J'ai essayé de me speeder chez Grand Frère mais je pense qu'on a pris des trucs sympas. Je savais pas trop où vous poser, du coup je vous ai posé dans un placard. J'espère que vous allez pas mal le prendre. Petit retour de course. Il n'y avait pas de chips Bretz, mais je me suis rabattue sur les chips au fromage de nos montagnes. Les chips préférés de Samuel, les tortillas. Des petits pains au lait. En fait, je me suis dit que j'allais faire des courses un peu plus grosses que juste pour ces 4 jours, parce qu'on n'a plus rien à la maison. Donc dans tous les cas, c'est des choses qu'on va ramener à la maison. Des œufs pour le matin, ça va être bien. Petite sauce vinaigrette parce que j'ai pris de quoi faire des salades. Des petites noix à cajou, thym et romarin. Tu veux goûter ça, Gaspard? Ça a l'air trop bon. Miam miam. Bien. J'ai pris cette pâte à tartiner 16% de noisettes bio sans huile de palme. Elle avait l'air hyper bonne. J'ai pris des pommes pour monsieur Samuel qui se nourrit exclusivement de pommes. Les gariguettes françaises. Le gros carton, elles ont l'air absolument incroyables. Alors ça c'est exceptionnel. Je pense que c'est la première fois qu'on en achète. Mais j'ai pris des petites briques de jus de pomme parce qu'en vrai il en voulait depuis longtemps. De la purée de tomates pour monsieur Gaspard. Du cœur crémeux burrata là, miam miam miam. J'ai pris du pain pour demain. Et de la brioche tranchée. La motte au sel de Guérande. J'ai pris des mini crêpes moelleuses au lait fermier et œufs de France. Du pesto et une sauce de pomodoro basilico là qu'on adore avec les pâtes. Et enfin on s'est pris de la viande marinée, donc on a pris de la dinde et de la basse côte. Donc ça c'est pratique parce que il y a juste à faire cuire. Des petits trucs apéro genre houmous guacamole. Le houmous il est très très bon, Sam il l'aime beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de citron en fait. Ouais, il est très très bon. La mayonnaise Grand Frais. Ah ouais. Elle est vraiment incroyable. Elle a un vrai goût de mayo maison genre. Franchement c'était simple et efficace, mais je pense que ça va nous suffire. Bon, on se retrouve, vous allez entendre les oiseaux. Je sais même pas si vous allez m'entendre tellement il y a des oiseaux. On dirait une bande son carrément ajoutée, mais non. C'est vraiment genre la bande son d'ici. Je vous retrouve des jours plus tard, on est jour de départ. Comment vous dire que là, ce que vous voyez, c'était pas du tout ce à quoi je ressemblais pendant 4 jours. Franchement, ça s'est pas du tout passé comme prévu évidemment. Alors l'endroit était fou, les moments en famille étaient trop bien, on a quand même profité de ouf ensemble et tout. Mais tous les moments où Gaspard dormait, que ce soit des siestes, que ce soit du dodo, je n'ai fait que bosser. Et j'étais en stress total, j'étais en pleurs, enfin vraiment ça s'est pas passé comme prévu. Et comme le dernier vlog, vous avez été tellement adorable quand genre vraiment je me suis confiée à vous et tout, ça m'a donné envie de vous embarquer dans la réalité d'un lancement en fait. Puisque dimanche, donc au moment où vous regardez ce vlog, au moment où il sort, c'est le lancement du coaching essentiel qui devait être prêt et géré par des prestats extérieurs. Il y a des trucs qui vont pas du tout. Et donc là, les prochains jours qui arrivent, je sais que je vais devoir me buter au travail. On va être clair. Donc bon, là je vais profiter du dernier petit déj en famille avant qu'on reprenne la route. Je vous fais un petit point tout à l'heure, mais je pense que c'est la première fois que je vais vous embarquer autant dans un lancement. Ça m'a mis un peu un coup de stress, d'anxiété, de pensée pas ouf, de moments où je me suis dit pourquoi en fait. Et là ça va mieux. J'ai pris une douche, j'ai relativisé, j'ai écrit, j'ai pris du recul. Mais je sais que ce qui nous attend là, ça va être le dur du dur. Là, on est jeudi matin, jeudi après-midi, jeudi cette nuit, vendredi jusqu'à dimanche là. Je pense que ça va être intense. Ça y est, on est sur le départ. Franchement, c'était un trop beau lieu. On a été trop bien accueillis. C'était encore une fois pas une collab. Partie séjour terminé. On rentre à la maison. Avant, on passe chercher mon ordinateur qui a été réparé. Bon, ça y est, petit bébé sécurisé. Franchement, je suis trop contente de l'avoir Alors, qu'est-ce qu'il avait récupéré. En fait, ils ont dû remplacer le trackpad. C'est une bonne chose de fait. Ça m'a coûté 2 fois moins cher, enfin moitié moins que ce qu'il m'avait annoncé. Ah, pourquoi? Ça m'a quand même coûté 300 et quelques euros, mais il m'avait annoncé presque 700, donc voilà, j'ai envie de dire que... Qu'est-ce vaut mieux faire ça en fait, vaut mieux annoncer un truc hyper haut. Après t'es là genre, ah ça va, que 360 balles. Mais en tout cas, il marche, je suis très contente. Il m'a dit qu'il n'y avait aucune donnée qui avait été perdue, parce qu'évidemment quand je l'ai déposé, ils m'ont dit, vous avez fait une sauvegarde? J'étais là, oui bien sûr, je n'avais pas fait de sauvegarde. Donc je me suis dit, écoutez... En même temps, pour un remplacement mécanique... Petit bonheur, la chance. Oui mais tu sais jamais. Direction le bureau, je repasse pas par la maison. Là les amis, on rentre dans le dur. Tu vas être en retard. Ouais vraiment. J'ai l'impression que je vais bientôt commencer un marathon là.
bien arrivé au bureau, j'ai retrouvé mon ordi, je suis en train d'essayer de mettre un deuxième écran. Je me dis que ça pourrait être pas mal au niveau de la flexibilité et du confort. Ça marche pas du tout cette histoire. Là déjà je suis en train de vous faire des stories parce qu'en fait je vlog mais je vous fais aussi des stories où je vous emporte avec moi machin etc. Donc je m'éparpille, je fais 3000 trucs à la fois, je suis en train de faire un visuel Canva, enfin ça n'a aucun sens cette histoire. Donc je vais terminer ça et après je vais couper mon téléphone sinon on ne va pas s'en sortir. Donc j'étais en train de mettre une story. Déjà j'ai filmé les 2 vidéos qui manquaient pour le programme qui étaient des conclusions. Donc c'était pas très long. Donc ça, filmé, machin. Je dois ensuite rehabiller toutes les vidéos du programme. Ce n'était pas prévu au programme mais on a eu un petit malentendu global, disons, qui font que je dois reprendre ça absolument. Donc tout remonter, enfin tout réhabiller en fait. Voilà. Ok, ensuite, donc, je dois enregistrer un épisode de Matcha et Business qui annonce la sortie du programme et où je vous partage un truc, comment je me suis fait arnaquer 8000 €. C'est pas du putaclic, c'est la réalité, je vous assure, j'aurais préféré. Donc il faut qu'ensuite je le monte, plus que je le planifie. J'enregistre un épisode de podcast, plus le montage, monter le vlog de dimanche, donc vous êtes en train de regarder, il faut que je commence parce qu'en fait on est jeudi. Je dois organiser mon rendez-vous de vendredi midi parce que j'ai un gros rendez-vous demain avec Eve et ma soeur. Ça va me prendre beaucoup de temps. J'ai la tête perdue là. Ah mais attendez, mais il y a beaucoup plus que ça parce que... Trop drôle. Trop drôle en fait, putain, c'est la merde. C'est bon, j'ai fait un point sur la to-do, mais attendez, je suis hyper basse, genre, qu'est-ce qui fait que je suis à 6 pieds sous terre? Première étape, c'est qu'on va bloquer les notifications et les réseaux sociaux. Jomo, c'est l'application que vous me demandez tout le temps, c'est l'application Jomo, J-O-M-O, mais c'est uniquement dispo sur Apple Store pour l'instant. Il est 16h20, les amis, on a monté 2 vidéos finales. Qui sont des vidéos d'introduction et de conclusion, donc vraiment les plus courtes. Enfin, on a quand même des vidéos qui font 25 minutes. Donc il va falloir qu'on optimise le temps parce que sinon, vraiment, je vais y passer toute la nuit, genre nuit blanche. On n'a pas envie d'en arriver là quand même. Genre, j'aimerais bien être rentrée chez moi pour 1h du matin, je pense. Je ne vends pas un entrepreneuriat démesuré où on finit à minuit, etc. Là, c'est un événement exceptionnel, une période exceptionnelle pour un lancement exceptionnel. Vous n'avez pas à sacrifier votre vie tout au long de votre aventure entrepreneuriale, mais il y a des moments de rush où, genre, vous n'avez pas le choix que de vous adapter. Donc là, on a eu un problème interne, je dois remonter toutes les vidéos, c'était pas prévu, on s'adapte. Et ensuite, on prend du recul et on analyse ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. Donc, je mets l'introduction en ligne. Qu'on accompagne. Que vous souhaitiez lancer un podcast, monter une asso, monter une entreprise, avoir une multinationale, être à votre compte, être freelance, peu importe. Là, on arrive au moment où je peux plus voir ma gueule. Je vous jure de vous entendre comme ça pendant des heures, au bout d'un moment, et vous avez envie de vous insulter. Il est 17h25, on est à la 4e vidéo. J'ai même pas compté combien on avait de vidéos à faire. 14. Il nous en reste. Mais en même temps, le fait de les revoir, je me dis, franchement c'est stylé. Genre vraiment, quand je vois les prix des formations en ligne et ce qu'on vous propose là, au prix où on vous le propose, c'est ouf. Il y a tellement de contenu que j'aurais aimé avoir à mes débuts, c'est ouf. Genre vraiment la valeur là qu'on vous propose, c'est incroyable. Ça fait du bien de se saucer un peu. Il est que 17h, je sais que j'en ai encore pour quelques heures, donc il faut que je me booste. Je reste à ce bureau jusqu'à genre 18h, après je vais passer sur le canapé parce que je vais pas tenir, j'en peux plus. J'ai sorti l'artillerie lourde. Je fais du montage sur un autre ordinateur pendant que l'autre exporte une vidéo, genre là on est vraiment on est dans le multiverse. Comme à chaque fois qu'on sort un nouveau produit ou un nouveau programme, on le fait bêta-tester. En gros, on propose à des personnes de tester en avant-première nos produits, nos programmes, etc. pour avoir un avis, un retour client, un retour d'expérience, etc. Là, on l'avait fait sur une plateforme qui n'était pas du tout la plateforme finale. L'idée, c'était surtout de tester la qualité du contenu plus que l'expérience client globale, etc. On a eu des retours de ouf. Attendez, je vais boire un coup parce que vraiment ça pique fort. Et du coup, on a récolté des avis, sauf que parmi les bêta-testeuses, il y en avait certaines qui voulaient pas apparaître en vidéo et c'était complètement ok. Du coup, je leur ai demandé de me rédiger des avis et au début, je me suis dit, je vais peut-être utiliser genre l'intelligence artificielle pour faire genre des avatars et tout, mais c'était trollé, genre vraiment, ça faisait pas du tout sérieux et tout, enfin le rendu était pas ok du tout, ça se voyait vraiment que c'était de l'intelligence artificielle. Du coup, je me suis dit, je vais prendre leur avis écrit et je vais demander à des femmes qui font de l'UGC, donc de l'User Generated Content là, je sais pas comment ça se traduit, mais bref, l'UGC, c'est des personnes qui se filment, qui sont pas des influenceurs ou quoi, mais qui cèdent des droits sur leurs vidéos, etc. Du coup, j'ai pris les avis écrits et j'ai demandé à des créatrices de contenu UGC de tourner le témoignage. J'ai évidemment marqué sur la vidéo que c'était un témoignage écrit qui avait été retranscrit en vidéo. Et donc là, je suis en train de monter ça. Ça rend beaucoup mieux que de l'intelligence artificielle. Et tout à l'heure, on a filmé du coup le TikTok. Et là, je suis en train de me l'envoyer pour pouvoir le monter. Combien de fois j'ai dit monter dans cette vidéo ?
19h45, heure du crime. Enfin, regardez l'état de mon bureau. Ça, enfin, on en parle. Je m'insulte carrément. Tellement je peux plus me voir, je m'écris des insultes. Voilà, on est sur 2 ordinateurs. Heureusement que là, j'ai récupéré 2 ordis parce que je vais pas vous mentir, je sais pas comment j'aurais fait. Donc en fait, là, il y a une vidéo qui est en train d'exporter. Là, je suis en train d'en monter une autre. Dès que j'en exporte une, je monte sur l'autre. Enfin bref, j'alterne entre les deux. Il est 19h46, je me suis commandé à manger. Là, il était hors de question que je me fasse pas plaisir. J'ai pris un truc, un des plats que j'aime le plus au monde. J'ai nommé les gnocchis au gorgonzola. Et en plus, il est là. Il est là, le cousin. Je vais aller chercher à manger. Et ça c'est essentiel. Là, on est sur quelque chose d'excellent. Genre, j'avais besoin de ça. Petit gnocchi gorgonzola. Carrément, j'ai pris un tiramisu. Je mange jamais ça, mais c'est ok. Petit coca zéro. Il me fallait au moins ça pour tenir. Je sais même pas si vous allez me voir, j'ai même pas allumé la lumière. Je suis sur le canapé là. Le plaid. On est à la 8e vidéo. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux plus voir ma tronche là. Franchement, je me demande si je vais même pas rentrer. Vous savez, le problème, c'est que je n'ai pas de voiture, donc en plus, je dois reprendre un Uber. On a atteint un stade de décadence illégale, je crois. Il est minuit 55. Carrément, je baille devant vous et tout, il n'y a plus de limite. Il me reste 2 vidéos. J'ai les yeux explosés, mais vraiment, je suis au bout. Je vois pas comment je vais trouver un Uber à cette heure-ci, ici, parce qu'on n'est pas à Paris, là. Il est 2h02 du matin, et j'annonce officiellement que c'est j'ai changé d'avis, je veux pas dormir ici. Genre vraiment il y a trop de bruit bizarre et tout, enfin vraiment genre j'ai pas envie de vivre cette expérience. Donc tant pis, s'il faut je dormirai 4 heures, mais je veux rentrer chez moi. Donc là la mission ça va être de trouver un Uber les gars. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. Dieu merci, Samuel m'a dit prends le chargeur tout à l'heure. Il est trop heureux. Oh 8 minutes d'attente. Je pense qu'il va croire que je rentre de boîte. Prank. J'étais au bureau en train de faire du montage. Ah cette vie. Allez vas-y Lucas, s'il te plaît, viens me chercher. Je t'en supplie. Je veux rentrer chez moi là. Je te mettrai un pourboire. Prise en charge dans 6 minutes. T'as une tête gentille. Il a fait 1944 courses. Zen et courtois. Ok, ça me va. Ça me va. Il arrive dans 4 minutes. Faut que je bouge le cul. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Non, attendez, parce que là, la tête de mon bureau, je m'en fous, je rangerai demain. Enfin, là, c'est pas possible. Genre, je vais pas me taper du rangement maintenant. On va prendre de l'eau. Aïe! Ah putain! Ah là ça m'énerve là. Là ça me saoule là. Je le dis haut et fort, ça me saoule. Cogner partout là, c'est bon, j'ai assez souffert. Alors attendez, je vais éteindre là, je vais avoir peur. Ça va. Je suis terrorisée. Attendez parce que je n'avais pas les clés de chez moi, c'est Samuel qui m'a ouvert. Je vais me prendre une porte ou une voiture ou une branche. Avec ce setup. Putain faut que je me taise. On dirait une meuf bourrée qui rentre de boîte. Kaya! Mon bébé, ça va ma vie. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Mon pauvre cœur, regardez-le. Franchement, le monsieur qui m'a ramené était trop gentil. Vous savez ce qui est en train de se passer là? Je commence à développer des petits boutons de fatigue. Je connais mon corps. Alors là par contre en termes de transparence, on est comment? Enfin c'est choquant cette histoire. On va se faire un nettoyage digne de ce nom. C'est pas parce que on rentre à 2h du matin qu'on va pas se démaquiller. Là je me démaquille à l'eau micellaire et avec des cotons de Gaspard, mais parce que les gars, là on n'est plus en état d'aller chercher dans la panière de linge les cotons propres. Du coup là tout doux, il nous reste le montage de ce vlog, c'est le dernier truc que je pourrais faire. L'enregistrement du podcast, ça je vais le faire demain. Montage du podcast, planification, machin. Après j'ai un montage pour TikTok, puisqu'on a filmé mais on n'a pas monté. Mais c'est pas grave parce que ce TikTok il sort que mardi je crois. Donc autant vous dire que mardi, ça me paraît loin. Et j'ai surtout un rendez-vous à préparer demain, parce que demain je suis en rendez-vous avec Eve. Eve, pour ceux qui ont suivi, on a bossé ensemble pendant quelques années. Puis elle a monté sa boîte. Et aujourd'hui elle fait plein de trucs et on s'est dit la dernière fois qu'on s'est vu que ce serait cool de bosser ensemble sur certains projets. Comme je connais le travail de Eve, c'est beaucoup plus facile et je sais que genre on pourrait faire des trucs de ouf. Donc on a dit qu'on allait se voir pour en parler. Mais du coup j'aimerais préparer le rendez-vous parce qu'en gros aujourd'hui il y a ma sœur principalement qui travaille avec moi, Océane qui travaille sur les collabs, c'est mon agent même si on bosse à distance. Quand on intègre une nouvelle personne dans nos process de travail,
que ce soit quelqu'un en interne ou un prestataire, c'est hyper important d'avoir un organigramme des tâches précis. Je vous montrerai ça demain. Parce que là, si je commence à parler de ça à cette heure-ci, avec mon taux de fatigue, vous n'allez rien comprendre. Moi-même, je ne le comprends pas. On se retrouve le lendemain, nous sommes vendredi. Hier, on était vraiment sur un coucher à 3h du mat. Et ce matin, levé 9h30, ça va, on a quand même un peu récupéré. On est reparti pour le deuxième jour marathon de ce lancement. Je me sens beaucoup plus sereine parce que les vidéos ont été remontées et ça y est, elles sont en ligne. Donc ça, je sais que le programme il est opérationnel. Tout le reste de toute façon, ça avait été géré en interne, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous, je vous ai dit, avec Eve. Du coup là, je vais aller préparer le rendez-vous. Il est 10h30. On s'est dit rendez-vous à partir de 11h30. Donc en vrai, ça me laisse un peu de temps pour ranger le bureau parce que hier je suis partie, mais j'ai laissé un bordel monstre. Préparer ce rendez-vous, je vous ai dit, j'allais faire un organigramme. Donc j'ai commencé ce matin, mais je me suis dit, je préfère être sur place. J'ai fait le strict minimum. Je suis vraiment genre jog au Skims, petite boucle d'oreille histoire de dire genre je suis pas en pyjama, mais là on n'était pas dans la capacité de se faire un full total look et c'est pas grave, faut voir ses priorités dans ces moments là. Sur des demandes qui sont pas du paid, genre sur de la collab que moi j'aurais validé, mais sur de la sollicitation extérieure, toute cette partie là, ça peut être intéressant que vous soyez toutes les deux. Et ensuite il y a gestion de projet. On se retrouve, il est 15h, je suis de nouveau seule. Comme vous l'avez vu, on a fait notre réunion avec Eve et ma sœur. Ça s'est très bien passé, du coup on a établi pas mal de process et tout. Et à partir de lundi, on passe à l'action. Donc ça c'est très cool. C'est vrai qu'on a l'habitude déjà de bosser ensemble, donc forcément ça facilite les choses quoi. Il nous reste à enregistrer le podcast de lundi, donc de demain pour vous, et à le monter. Franchement, je pourrais peut-être faire un podcast sur tout ce qui s'est passé pour le lancement de ce coaching, parce qu'il y en aurait des choses à dire. Je dois monter l'épisode qu'on a tourné de Matcha et Business d'hier, sauf que je n'arrive pas à me le transférer sur mon ordi, ça me rend zinzin. Et faut que je commence à monter le vlog de la semaine, parce que il doit sortir dimanche. Voilà. Et je bois les gars, je vous jure, je bois de l'eau, c'est incroyable. Je suis presque à la fin de ma bouteille de 1,5 litre. Ça n'arrivait plus ça, mais je sens que c'est nécessaire. Boire, manger, c'est la base. J'ai jamais enregistré de podcast ici, mais en vrai, pour les épisodes solo, c'est pas déconnant. Dis-moi qu'il y a une carte SD. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a une carte SD. Sois gentil. Oui! Je peux enregistrer 12 heures. Nickel, c'est ce que j'avais prévu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Je trouve pas foufou ce micro là. On va essayer un autre. J'ai envie de faire pipi. Putain, y'a rien qui... Léa. Podcast enregistré et monté. C'est une bonne chose de fait, il est 18h40, je pense que je vais pouvoir rentrer à temps pour passer au moins une petite soirée. Je vais monter le podcast, non ça c'est déjà fait, punaise je suis perdue. Je vais monter l'épisode de Matcha et Business de TikTok parce que j'ai réussi enfin à l'exporter sur mon ordi. Un jour je me suis dit que j'allais mesurer le nombre d'heures qu'on perd à cause genre des bugs, des trucs qui sont pas de ton fait, genre un truc qui veut pas se transférer, une appli qui plante, etc. C'est assez rageant. Mais je ne vais pas le faire là parce que sinon je vais déprimer. Donc enregistrer le podcast c'est fait. Je termine ça et je pense que je vais aller nous chercher un truc à manger et ensuite je rentre. Est-ce qu'on serait pas en train de partir du bureau à 19h30 ? Je suis trop contente. Ce petit sunshine là. Golden hour. On me dit bye bye au bureau. On est samedi matin, dernier jour de ce vlog. Il est 9h15. Toute la petite famille est réveillée. Gasp il a eu un nouveau jeu de société Harry Potter. Du coup là il est en mode rien ne m'intéresse plus que de commencer une partie. Hier soir du coup j'ai fini ce que j'avais à faire pour le podcast. Planifier les stories, le réel et tout. Il faut que je m'organise mieux parce que normalement c'est pas à moi de faire ça. Mais en fait comme je suis pas... Bon bref, c'est compliqué. Tout est bien qui finit bien. On se serre la patte. Je suis pépée de moi. Vous savez quoi? Je suis dégoûtée, j'ai envie d'un matcha, mais il n'y a pas de sirop de vanille, il n'y a que du sirop de coco. Et l'objectif, les amis, c'est que cette semaine, j'ai envie d'avoir tous mes repas prêts. Genre, j'ai envie de faire du meal prep. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je me rends compte que ça me permet vraiment, surtout dans les grosses périodes de rush, de continuer à bien manger, etc., d'avoir mes bons apports. Là, je suis pas allée à la salle de sport la semaine dernière. C'est la première fois depuis très longtemps. Et ça m'a vraiment manqué, genre j'ai vraiment envie d'y retourner. Bon après on a fait des activités, genre on a fait du tennis, on a fait de la natation un peu, enfin bref, mais c'était pas du tout pareil qu'une séance de sport. Et je sens que ça me manque vraiment. Donc l'objectif c'est de me mettre sur les courses, parce que de toute façon il fallait aller faire des courses. Et de prévoir les repas pour la semaine. Et moi je me suis dit, est-ce que je me commencerais pas une petite série? Parce qu'après cette semaine, franchement, prendre un petit moment à pas bosser et juste genre profiter, c'est cool. J'avais entendu parler de pas mal de séries, il y en a une qu'on va commencer avec Sam sur Apple TV, qui est tirée d'une histoire vraie. Elle est avec Anna Tawai, qui est une actrice que j'adore, et Jared Leto je crois, et elle s'appelle We Crashed. C'est une série inspirée de faits réels sur les fondateurs de WeWork. Si vous êtes entrepreneuse ou dans le monde un peu genre start-up et tout, c'est un truc qui est assez connu. Enfin cette histoire elle a quand même fait assez parler parce qu'ils ont explosé et puis tout d'un coup
coup tout a craché. Du coup on s'est dit qu'on allait regarder ça ce soir et en attendant je me suis dit que j'allais commencer la série The Bold Type sur Prime Video et ça a l'air trop stylé, genre vraiment ça a l'air d'être une série de meufs en mode empowerment. De ce que j'ai vu c'est assez good vibes, genre vraiment les femmes entre elles sont cool pour l'instant, enfin c'est pas le genre de série tu sais de meufs où genre vraiment tu te tires dans les pattes et tout, donc pour l'instant ça a l'air très cool. Quelques heures plus tard, il est 15h et les gars, on va s'attaquer à un sacré chantier. Sam était en mission rangement de garage et du coup, il m'a sorti toutes les caisses de vêtements d'été qui sont là, voilà, exposées dans le salon. Et je pense qu'on va faire la transition été-hiver. Bon, même si en vrai, genre là, il fait encore frais. Mais genre mes gros pulls et tout, c'est vrai que j'en mets plus trop. Mes manteaux, ce genre de trucs, enfin ça je sais que je peux les ranger. Du coup je vais switcher, mais je vais aussi faire le tri de tout ce qu'il y a là parce que en fait, bah je sais pas si c'est des trucs que je vais forcément remettre cet été, qui me vont encore, etc. Donc au moins je vais faire le point. Ok, on est parti. Donc là j'ai une grande caisse avec des chaussures. Ça c'est des chaussures que j'adore, je les ai tellement mis celles-là l'année dernière. C'est genre des petites mules. Merci mon cœur. Ça je pense que je vais vendre parce que c'est plus trop mon style. Enfin je vois pas dans quel cadre je peux mettre ça. Je sais pas ce que j'en pense. Là j'ai des sacs de plage. Trop fun. Les sandales. Alors il y en a que j'ai depuis mais des années et des années. Genre les Cézanne. Je les ai en noir, je les ai en beige, je les ai en paille. Parce qu'en fait comme moi j'ai les pieds larges, je l'ai fait pour trouver des sandales. Il faut vraiment des sandales qui peuvent se régler dans la largeur. Et elles ont bien tenu hein. Franchement Cézanne, leurs chaussures tiennent hein, parce que sans déconner, je les avais avant qu'on déménage ici. Donc ça doit faire au moins 4 ans. Ça, c'est une chemise que j'avais achetée à Ibiza, je crois. C'est la marque Les Canebières. Et c'est une grande chemise comme ça, mais genre, c'est pas une chemise, c'est une blouse. Tu vois, il n'y a pas de bouton. Ça, c'est une robe de chez COS que j'adore. Petite chemise bleue. Ouais, plus trop de ma vibe. Bah, franchement, chemise en lin, je peux ouvrir une boutique, je pense. J'en ai tellement. Celles-là, je les ai tellement mis. C'est les robes de chez Pretty Wire. C'est genre de la gaze de coton. Mais ça, l'été, c'est trop agréable. Bah, c'est bientôt l'été, donc je pense que tu devrais garder. Et ouais, je pense aussi, mon cœur, je vais garder. Celle-là était trop belle. C'est une Naked, je crois. On a vidé une première caisse. Je me rends compte que je mets plus du tout de ton, genre marron, kaki et tout. C'est plus trop ma vibe. J'aime vraiment plus, genre le noir, le blanc, le jean, voilà. Le beige, j'aime bien. Ça, par contre, c'est sûr que non. Genre ça, vraiment, cette couleur. Mais je trouve que ça ne me va pas. Les petits pantalons beige comme ça, j'adore. Ces tons-là, par contre, j'adore. Genre le sable un peu et tout. C'est trop, trop beau. Vraiment, la série que j'ai commencé, je vous la recommande à 1000%. Elle est vraiment trop bien. Genre, j'ai déjà pleuré au premier épisode. Mais pas pleurer de genre, c'est une série horrible. Au contraire, genre, c'est trop touchant. Ça fait du bien. Ça, c'est une combi COS que j'adore. Ça, non. Ça, c'est quoi? Ça ressemble à pas grand chose. Oula. Ah, mais ça fait genre par-dessus le maillot. Ça, c'est bien. Faut garder. Ça, il me semble que c'est une robe Almé. Et ça, je crois que c'est genre la robe que j'ai le plus mis au monde. Il y a vraiment genre un été où je n'ai porté que cette robe. Je l'adore. Par contre, il va falloir faire une machine là. Celle-là, pareil, je l'avais achetée à Ibiza. Elle était tellement belle. Genre, je pense que j'ai un mariage. Et je pense que ça pourrait carrément être une robe que je porte à ce mariage. Elle est hyper belle, genre je sais pas si vous voyez les manches, en fait c'est de la soie, elles sont toutes en transparence. Tout tient dans cette caisse, donc je vais vider mon dressing. Et ensuite on va en re-remplir le dressing. Et en attendant, ça, il faut que je vous le mette sur Vinted. Ok, on est parti pour ici. Ça après, petit gilet, on va garder encore. Parce que il peut faire froid. Il est très mime ce petit gilet, c'est un Massimo Dutti je crois. Ça par contre je pense qu'on peut ranger. Franchement très fun ce rose, franchement le rose, j'adore le rose. C'est une belle couleur le rose. Ensuite, alors bon j'ai voulu tester cet hiver, je l'ai mis une fois et quand je revois les photos où je portais ça je me suis dit Léa, qu'est-ce qui t'a pris? J'ai voulu amener de la couleur. C'est un très beau pull COS, hein, c'est de la qualité mais vraiment genre c'est pas moi. Manteau, lui je l'adore. Lui je l'avais acheté sur Vinted et je l'ai porté plusieurs années mais je crois que... Je sais pas, je verrai l'hiver prochain, mais je l'ai pratiquement pas mis cet hiver, il m'énerve genre. Franchement c'est pas mal. C'est un peu le bazar. Je vous retrouve, il est 1h du matin, ma tête c'est une cata, j'ai qu'une envie là, c'est de terminer ce vlog, parce que je suis en train de faire le montage, c'est pour ça qu'il est 1h du mat, parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Demain on est en full journée famille, Gaspard a un anniversaire, il y a mes parents qui viennent etc, donc j'avais envie d'être libérée. Et c'est aussi la sortie du coaching, donc en vrai je sais que je vais quand même bosser au moment du lancement.
Ça va être fou, j'ai trop hâte. Ça y est, là, je suis vraiment passée dans la phase excitation. C'est bon, on a assez galéré. Maintenant, on veut kiffer, on veut profiter. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était cool pour vous de suivre aussi ce lancement en mode vraiment backstage. Genre vraiment, je ne peux pas être plus transparente avec vous dans ces moments-là. Merci pour tout. À très vite pour toutes celles qui décident de rejoindre la communauté. J'ai trop hâte de pouvoir voilà, avoir un lien particulier avec vous. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est ce côté petite communauté où on va vraiment pouvoir échanger. C'est pour ça que je fais ce que je fais depuis tant d'années.